Le journal est mis en ordre ce matin par Wilman Belzins. Présentation Marie-André Bélange et Jean-Évi Fleur. Deniska, bonjour Marie-André. Bonjour Deniska, bonjour à tous. J-1, madame, monsieur, pour la tenue des élections. La campagne électorale a pris fin hier soir minuit. Des rassemblements étaient organisés un peu partout à travers le pays. On vous en dira plus tout à l'heure. On recevra, donc, nous allons avoir des contacts avec nos différents correspondants et à travers le pays. Donc, pour les dernières informations concernant la mobilisation des électeurs, les préparatifs et la journée électorale qui est donc programmée pour ce dimanche 20 novembre. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Uder Antoine, assure que tout est fin prêt pour le déroulement de la journée électorale de demain. Les matériels sensibles et non sensibles sont déjà distribués à travers les différentes régions du pays. Le personnel vacataire a aussi été déployé un peu partout. Écoutez les explications de Uder Antoine. Planification pour 20 novembre, KEP avancé. Toute bagarre a avancé conformément au calendrier électoral révisé. Son mobilisation totale à tous les niveaux pour nous vraiment gagner 20 novembre réussi. Et m'a profité avant d'entrer sur des sujets spécifiques. Encore une fois, on a demandé tout citoyen, toute citoyenne, à des 4 signes. Pour ne pas hésiter une seconde pour reprendre la rue dimanche 20 novembre pour aller exercer droit de vote. Sans occasion, personne n'a pas raté, que personne n'a pas de arrêter, pas de rater, on va dire. Et son opportunité tout pour nous dire, bon, pas nous, dans le choix qu'a fait par rapport à monde qui va diriger le pays, qui va prendre de grandes décisions. Encore une fois, on a dit tout le monde vraiment 20 novembre, pas hésiter, il y a toutes les dispositions qui prend. Matériel non sensible et matériel sensible commencé depuis jeudi dans plusieurs régions. C'est un déploiement qu'a fait avec l'appui technique de l'INOPS et m'a tout profité et préciser que dans le cadre de déploiement ça, c'est pas un déploiement que l'INOPS fait pour compte. l'INOPS toujours accompagné de personnel KEPA à toutes les étapes de déploiement matériel ça vers le centre de vote et je vote là tout côté on va faire récupération pour serveur Boyo INOPS a toujours un personnel KEPA avec jusqu'à ce que le serveur Boyo arrive à destination qui c'est centre de tabulation de vote là lundi personnel KEPA pour déploiement qui commence aujourd'hui en général un membre bec comme ça c'est accompagné convoi mais là il y a un délai ou il y a une récupération pour serveur Boyo on a bien surtout superviseurs qui ont un rôle clé, qui ont un rôle fondamental à jouer dans le processus-là. Question vraiment pour nous assurer nous que PVE arriver sans trop de difficulté dans les délais que nous prévoyons dans le calendrier électoral révisé. Jusqu'à présent, nous avons un engagement que nous toujours prendre pour publier résultats, surtout résultats présidentiels, dans un délai de pas dépasser 8 jours. Mais nous avons comprendre tout. Son objectif que nous fixons, son engagement nous prend, mais ma partie là, attention publique là, tout, sur ça nous a relé délai récupération pour serveur Boyo. Si nous avons fixé comme objectif peut-être 25 heures pour nous récupérer tout pour serveur Boyo amener vers cette tabulation, peut-être ça va légèrement prendre un petit peu plus de temps, mais nous avons essayé de prendre toutes les dispositions pour nous voir si engagement pour nous respecter. Uder Antoine, le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Nous allons vous parler des affectations des différents conseillers électoraux, madame, monsieur. Le président du Conseil, Léopold Berlanger-Fils, et la secrétaire générale Marie-France Joachim restent dans l'Ouest. Le vice-président, Maître Carlos Hercule, est affecté dans la Hortibonite. Le trésorier, Frinel Joseph, est dans le Sud-Est. Le conseiller Kenson Polinis est affecté dans le Nord-Ouest. Lucien Jean Bernard, donc dans les Nippes. Jean-Simon Saint-Hubert dans le Nord-Est. Marie-Hérole Michel dans le Nord. Et Josette Dorcelli dans le Sud. C'est aussi le branle-bas du côté de la police nationale. Selon l'inspecteur général Jean Saint-Fleur chargé de la sécurité des élections, toutes les unités de la PNH, casque bleu de la MINUSTA et des agents de la UNPOL sont mobilisés pour les scrutins de demain. L'officier de police met en garde contre toute velléité de perturber le déroulement du scrutin, affirmant que des drones et des hélicoptères seront utilisés pour intervenir dans les zones difficiles d'accès. Les déclarations de l'inspecteur général Jean Saint-Fleur. Des gens qui peuvent avoir l'élection, des gens qui peuvent plaquer l'élection, mais nous disons que la police est déterminée à combattre tout bandit, à combattre tout le monde
qui t'a voulu semer la bataille, semer le tout le jour des élections. Si c'est tyran dit, mon qui vient, il n'a pas l'effort dans l'élection, et bien depuis le matin, on a pris d'un côté. Et si c'est comment qui vient à l'examto, on va une réponse, parce que la population doit être protégée. Avec la ministre, on travaille conjointement. Ce sont des patrouilles conjointes. En matière de sécurité, c'est tout centre de voiture net qui a sécurisé. Dans toute commune, même si vous êtes dans une commune actuellement, pas assez de policiers, mais le jour des élections, vous pourrez gagner une quantité de policiers qui va débrouiller nos communes. Donc c'est pour nous dire population, même si on va avoir un monde voisin qui est donc des touristes de l'eau ou à le monde. Ensuite, policiers, contrairement à l'élection qui était passée, par exemple, le 9 août, policiers qui fusillent dans les eaux, donc on est capable de répondre à quel que soit bandit, et bandit là illégal pendant que policiers même l'illégal. Et pour nous dire autour qu'on a qui bandit, nous avons bien qui prend l'image légale, qui suit le code de la patrie, et même si la fait non trop, nous allons chercher, et nous gagnons tout. M. Swatio qui a intervenu en hélicoptère, même si c'est un petit côté qui est isolé, ou bien dans un centre de vote qui est très éloigné, dans la section communale, nous sommes capables de le prendre. Et nous avons dit autour que la ministre qui est en déployé tout, même avec nous, depuis mars, il est déployé. Il a déployé près de 300 véhicules avec des UNPOL, il y a FPU qui est déployé, avec des militaires qui déploient dans tout le département, et il même tout qui a fait des checkpoints, qui travaille avec la police, et au cas où si il y a un bagage, il a répondu immédiatement. Et le commandement militaire également, il y a là avec UNPOL dans chaque département, avec direction départementale, et commandement plus haut niveau, il y a dans CRO avec directeur général de la police, moi-même, avec le commandement, nous tous là ensemble, si il y a un bagage, pour nous prendre disposition ensemble et très rapidement. Donc, ce n'est pas le vote que la pied. Donc, la police a mobilisé, tout le monde mobilisé, et nous-mêmes la presse nous mobiliser, information a tombé à temps, après mon unité des informations, et mon cher, moi-même, sincèrement, moi, crois et moi, dans l'esprit que l'élection est passée en pays. Voilà, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur, chargé de la sécurité électorale. La direction générale de la police nationale a adopté un ensemble de mesures en vue de garantir le bon déroulement des élections. La suspension de tous les permis de port d'armes, l'interdiction de circuler avec des armes tranchantes ou contondantes, l'interdiction de vente et de consommation de boissons alcoolisées. Les boîtes de nuit doivent rester fermées. Il est interdit aux automobilistes et aux motards de s'approcher à près de 100 mètres des centres de vote, des beds et des becs. Gary Desrosiers est le porte-parole adjoint de la PNH. Il y a 8876 policiers qui ont éparpillé dans 1533 centres de vote. Unités spécialisées, soit BRI, BLTS, SIMO, BOID, BIM, etc. Ils ont gagné justement pour qu'ils fassent travail de couverture territoriale, avec bien sûr appui MINUSTA et UNPOL. DGA a envisagé pour qu'il fait appel à Scout d'Haïti, jeunes Sayo, pour aider PNH là dans mesure sécurité que le prend. Il va aider nous à savoir distance pour machine à camper et pour le pas prêt et à 100 mètres du bureau vote là. Et nous croyons que jeunes Sayo est important pour qu'il fait appel avec eux et qui a un périmètre externe pour sécurisation élection. Et tout protocole d'intervention pratiquement en branle, gagné au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, côté qu'il y a des mesures qui prennent, côté que prison a renforcé par des agents d'abord qui travaillent dans la prison, également une vie spécialisée. Interdiction à tout automobiliste, à tout motard pour que yo capable de respecter et pour pas parquer machine yo, bon bureau de vote yo. Il y a une distance de 100 mètres pour parquer machine. Interdiction, moun ka vendre alcool, ka boire alcool, nous interdit pour que jou ça pour consommer également pour vendre. Mesure ça yo, y a commencé à partir de samedi 19 novembre 2016 là à 6h, la fini lundi 21 novembre à minuit. Gagner tout interdiction que nous fait tout à boîte de nuit, côté qui vend alcool côté qui musique pour que yo ferme porte à partir de date ça que nous bail là parce que nous t'a espéré que yo collaborer dans ce sens ça. Sinon, si la police a prescription, moun qui décide pas respecter 4 mesures ça la police
à appréhender, conduire devant la justice et à déposséder de objets justement qui interdits. Et nous demander population collaboration dans ce sens. Pendant jour ça, pour les circuler. Et c'est pour la police tout simplement qui pour gagner contrôle sur sécurisation élection. Et à savoir, pas gagner personnalité, quel que soit le monde que la police joigne avec ZAM, sauf policiers et policiers en uniforme qui est capable de circuler pendant journée ça avec ZAM sous eux. Le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur principal Gary Desrosiers. Le président Jocelyn en privé rappelle la population à se rendre massivement aux urnes demain, rappelant que ces élections sont très importantes pour l'avenir du pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration hier en marge de la cérémonie commémorative du 213e anniversaire de la bataille de Vertières au Mupana. Hier ce matin, jeudi c'est 18 novembre que il y a 213 ans. 18 novembre 1803, peuple haïtien, à travers Hérolio, a posé un acte qui était consacré la fin de l'esclavage sur cette île, qui était ouvert la voie à la liberté pour un peuple qui était passé plus de 300 ans dans l'oppression. 2 jours après le 18 novembre 2016, cap 20 novembre, le peuple haïtien parle font l'autre choix encore qui doit libérer non seulement de l'oppression, mais aussi du sous-développement. Parce que journée historique 20 novembre 2016, le peuple a fait un choix. Même gens en 1803, choix c'était la liberté ou l'oppression, c'était l'indépendance ou la mort. Je dis à choix, c'est la stabilité politique, facteur de croissance, facteur de progrès, facteur de meilleures conditions de vie pour le peuple haïtien ou bien l'anarchie, le chaos. Encore une fois, le peuple là est à la croisée des chemins pour m'inviter à faire le bon choix, à se rendre en masse aux urnes dimanche que choisir moun qui va conduire destiné yo pour les 5 prochaines années. Le président provisoire Jocelyn en privé, comme annoncé, madame, monsieur, nous allons essayer de faire le tour des régions, le tour des départements avec nos différents correspondants pour nous voir comment mobilisation liée à quelques heures de déroulement élection. Nous allons aller d'abord dans le nord, au Cap Haïtien, avec Jean-Oud Paul. Jean-Oud, bonjour. Bonjour. Denista, bonjour. Belvins, bonjour toutes fidèles auditrices, auditeurs. Radio Vision 2000, son plaisir pour nous intervenir maintenant sur Radio A. Voilà, donc élection c'est demain. Hier soir, campagne électorale là, fermée à travers tout le pays. Nous connaissons un meeting. Comment population département nord là mobiliser là pour tendre le arriver pour y aller remplir devoirs civiques. Justement, Deniska, j'en dis ça, et campagne électorale là, il ferme officiellement matin à minuit. Et la dernière attraction qui te gagne en question campagne ça, c'est plateforme Petite Dessaline qui t'est arrivée en grande pompe dans la ville Cap-Haïtien avec leader qui c'est Jean-Charles Moïse. Mais bien avant, nous parler de Jean-Charles Moïse, qui nous dit, avant Jean-Charles Moïse, eh bien, nous pas trop marqué candidat à la présidence dans la ville là et hier, mais il y a certains candidats pour poste sénateur, candidats pour poste député dans la région, qui étaient défilés, et notre capacité, notamment, candidat PHTK pour sénateur, candidat PHTK, alors candidat bouclier pour Sénat, nous ne voulons pas aller là de Dieudonne Luma Etienne pour PHTK et puis Naon Marcelis pour bouclier. Alors, c'est pour nous préciser, et dans le cas qui concernait Dieudonne Luma Etienne, c'était un caravane qui était sorti, selon l'information disposée, du côté de Vaudreuil et qui était rentré dans la ville là, côté Dieudonne Lima Etienne avec partisans et bien dans caravane ça ils tapé prononcer en pile parole et pour attirer la grande foule pour attirer la population pour capable voter pour eux dans l'élection et qui vient pour faire là à partir de demain et dans tout le pays notamment dans la ville Cap-Haïtien.
Alors, et c'est pour nous dire, lorsque caravane de Don Lumaïten n'a arrivé Deniska, eh bien, tu gagné, les arrivés dans la ville la même, tu gagné un groupe, plateforme Petite Dessalines, qui pas dans la rue et réellement comme si pour manifester, pour la campagne formelle. Mais, ils ont sorti dans la direction opposée par rapport avec les caravanes de Don Lumaïtienne. De Don Lumaïtienne, c'est entre la ville. Ils ont même, ils ont sorti qui était ville là pour y aller et vertier, côté de la faire mobilisation. Et avant que l'État rejoigne Jean-Charles Moïse du côté du Mont-Rouge, pour le monde qui connaît les zones. Maintenant, leur arrivée est dans le niveau rue 8-9L, dans la zone là, il y a le quoi, les bab pour bab avec mon PHTK, en parlant de caravane et candidat Dieu dans l'Humaïtienne au Sénat. Mais là, et tout le monde peut penser à un certain moment, tu as gagné un affrontement. Et franchement, nous-mêmes, nous avons apprécié ça dans un premier temps, et partisans, plateforme Petite Dessalines ont fait côté, et les machines, par exemple, PHTK qui t'a cassé tête tournée, et bien, certains monde et plateforme Petite Dessalines étaient intervenus, comme si nous c'était des policiers, ils ont fait route pour passer. Pour nous passer, et puis pour mon plateforme Petite Dessalines, et poursuivre direction était gain pour qui c'est Sylvetia. Maintenant, qui ça passe nous pas connaît, c'est garder nous on aucun et nous pas capable de dire un pile coup d'armes à tirer, la police a tiré, il semblerait aussi que gain monde tout et dans l'autre des cas bon nous pas identifier mon mais et à ce qu'il paraît coup d'armes c'est pas la police seulement c'était vraiment coup d'armes et finalement, la police est obligée de bailler la donc gaz lacrymogène, pour être capable de séparer deux groupes de Sayo. Heureusement, et pas gagné victime. Donc, ça, c'est ça qui est passé et avant. Maintenant, nous devons été attendre l'arrivée de cortège, plateforme Petite Dessalines. Et c'est pour nous dire, et mon qui était sorti dans la ville Cap-Haïtien, c'était vraiment la grande foule qui t'a rencontré avec Jean-Charles Moïse dans le niveau Mont-Rouge pour entrer dans la ville là à pied. Et croyez-moi, mes chers amis, c'était vraiment la marée humaine, malgré la pluie, t'es problème, et Moïse Rivet sous thème, il était 10h45. Là, Jean-Wood, et nous pas trop attarder nous sur question campagne là, puisque campagne là lui-même est fini et nous qu'à comprendre d'après description soit fait pour nous là, ambiance là est très chauffée dans le département nord là, mais au Cap en particulier, et Cap Haïtien sont victimes d'une série d'inondations. Il y a quelques jours de ces inondations-là, l'élection n'est pas organisée. Il y a un ensemble de mises en place qui étaient faites ou même qui s'est yeux nous dans la région. Est-ce que vous réalisez que toute bagaille paraît demain pour électeurs et électrices à le remplir de devoirs civiques? Bon, et nous avons pour une image de mon capitaine de la comprendre bien. Les filles tranchées, eh bien, s'il n'y a pas fait couche normale, qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez que vous parlez? C'est césarienne. OK? Par rapport à l'ensemble de problèmes qui viennent, et si nous avons constaté par rapport à ça, et physiquement, la ville du Cap est présente dans un moment, c'est comme si nous avons dit élection pas possible. Mais maintenant, il faut élection faite, parce que situation obligée, parce que au Cap, dans un moment, pas la voilà. Il y a un conseil de zone jusqu'à présent, il y a sous de l'eau. Et nous sommes capables de citer ces côtés gain masse pour rendre l'élection beaucoup plus crédible, beaucoup plus légitime, beaucoup plus possible sauver, eh bien, zone ça, il y a un pile fatra, il y a un pile labou, et avec de l'eau, qui fait que nous sommes capables de dire l'élection n'est pas possible. Mais, par rapport à disposition, et KEPA prend, par rapport à disposition, la police, pas bon ici prend, non, et engouement tout, moun dans la population, et majorité monde selon ça nous constatait, et bien élection dans bouchon et yo voulait finir avec cette question d'élection
qui dure trop longtemps. Et c'est pourquoi nous motivons des parties d'autres pour y aller. D'ailleurs, si nous, par rapport à nous remarquons dans le niveau plateforme Petite Dessalines, malheureusement, c'est des plateformes Petite Dessalines obligées à parler, puisque c'est les derniers candidats qui étaient passés dans cette campagne-là, et nous parlons tout de Dieu dans l'humain, eh bien, nous qui est avec eux, et ça vient faire comprendre que nous avons décidé pour y aller voter demain matin. Donc, nous pensons que, qu'on y a côté sécurité, puisque nous connaissons ça c'est notre principal élément clé qui pour faire l'élection lui passer bien, d'autant plus nos derniers stades passés c'est Raphaël là avec la mort policière l'autre jour, investigateur qui mourit et il y a un pile ou s'il vous plaît qui a circulé dans le ville haïtien comme quoi il y a un pile d'âme qui rentre pour nous faire qui ça nous pas connaît. Donc nous pensons que c'est un bagage négatif qui t'a posé problème. Mais comme étant donné et force de l'audio de motiver, population est motivée, on ne peut plus, candidat yo mené campagne, donc nous attendons demain pour nous ce qui va se passer, mais nous espérons que toute bagage va bien passer pour permettre que, eh bien, l'année 2017 là, nous joignons personnel politique là, les renouveler effectivement par pour gens majorité de notre pays, si ce n'est pas tous les Haïtiens qui a souhaité que ça lui-même il fait. Donc c'est ça en gros qui arrive. Alors ça pour nous souligner nous avons tourner sous question et plateforme de salut faut dire que Deniska ça un pile monde a cherché comprendre c'est mariage qui gagne entre Jean-Charles Moïse avec docteur Kelly Bastien et qu'on est dans le temps et bien petit problème, et bien monsieur, ça y est entendu ensemble pour que, d'après un ensemble de discours qu'il fait hier soir, eh bien, pour qu'il fait ingérence, suspendre dans le pays, ingérence d'une partie de la communauté internationale pour répéter pour parole, et il parle tout de l'élite économique là, il n'y a pas de problème avec lui, mais il faut que là, parce que, faut Wash qui dans le soleil là, les gens tirent tout, d'après ça, il dit. Donc, c'est comme ça, et situation lui-même, tout va bien passer, et pas aucun problème. Nous attendons demain, pour nous voir qui ça va passer véritablement dans l'élection. Voilà, en gros, c'est ça notre capacité. Non, ça va, Jean-Wood Paul, merci en pile. Et n'a gagné encore après-midi, très certainement, dans l'actualité 2000 pour nous reparler. Pendant la journée, nous pensons qu'il y a un pile bagaille qui a évolué, notamment au niveau de disposition pour sécurité. Et dernière touche que l'autorité électorale dans le nord la mettait. Donc, plus tard, nous prenons rendez-vous à voir dans l'actualité 2000 pour une autre sous tablé et round-up sous question élection et demain. Merci en pile, Jean-Wood Paul. Merci, Deniska. Merci tout le monde. Et puis, à plus tard. Voilà. Si c'est possible. Très bien. Merci encore, Jean-Wood. Et qui l'autre correspondant nous gagne là? Nous allons aller au CAI. Au CAI avec Jean-Caleb Mercival. Jean-Caleb, bonjour. Et un petit problème avec Jean-Caleb Mercival que nous pas laisser rejoindre. Donc, nous t'attendons Jean-Wood Paul et qui t'a parlé nous de la grande mobilisation dans le département du Nord, malgré son département qui a fait face à un pile problème, qui saute en bas inondation et mais population mobilisée pour que élection y a le vote demain et même Jean-Tout dans niveau autorité sécurité gens dit gagner en pile mobilisation même si gagne des rumeurs qui fait croire gagner deux individus qui gagnent en pile intérêt pour élection en pata fait qui ranger corps pour elle faire effet. Mais les autorités et policières dans le département du Nord, d'après Jean-Wood, ont mobilisé. Et nous t'étendons dans le commencement journal là, inspecteur général Jean Saint-Fleur, qui est responsable question sécurité dans l'élection, qui dit yo pas pral nan griendant à vagabond qui comprennent yo pral troubler journée électorale là au moins à cassant y a metté si haut et nous croyons que les sont gros autorités dans la police là qui font déclaration comme ça tout le monde gagne tout simplement pour prendre au sérieux et nous t'attendons des Gary Desrosiers qui parlait de mobilisation on dit 8000 policiers gagne agent MINUSTA gagne agent UNPOL qui viennent renforcer toute unité dans la police la mobiliser en façon pour assurer sécurité élection en demain. Donc pour tout le monde à voter dans cœur posé et pour que nous
et capable d'avancer, nous va arrêter nos questions élection tout le temps, mais faut élection en fait pour nous finir à ça, pour nous gagner de nouveaux dirigeants qui sont capables d'engager pays qui pour venir travailler pour sortir pays dans une situation économique, sociale difficile que lié nous sortir en bas en ouragan. Nous avons tout effet que ouragan fait, monsieur, dame qui là, on n'a pouvoir pas faire grand chose, mais il faut qu'il y ait de nouveaux dirigeants qui élus et en façon pour venir prendre responsabilité pour travail, pour sortir tout le monde dans une situation de misère que y a. En attendant que nous joignent Jean-Caleb Mercival, nous allons aller Gonaïve avec Exalus Mergena. Mergena, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Deniska et bonjour à tous auditeurs et auditrices Vision 2000. Campagne fermée et Gonaïve même à tout l'autre côté dans le pays hier soir au Cap ça a été très chauffé d'après Jean Woodpol, Bolakayo commence à tailler et comment mobilisation bon côté électeurs électrices, la police etc. tout le monde qui est gain intérêt pour que l'élection soit faite demain, comment situation globalement dans le Haute-Artibonite. Parce qu'il y a la campagne électorale là qui est finie effectivement hier à minuit, Jean-Odile Deniska. Donc nous capables de dire campagne là lui pas vraiment chauffé et vraie campagne là donc il était fait depuis avant 9 octobre. OK, c'est vrai que le territoire provisoire était disponible pour prolonger campagne là après passage Ouagan Mathieu. Mais non Gonaïve c'est seulement 3 candidats à la présidence. Qui est prévenu dans Gonaïve là côté de fait meeting pour joindre confiance population pour capable de voter pour dans l'élection de maire. En ce qui a fait un candidat au Sénat, donc nous pas vraiment remarqué tout, mais par contre nous avons gagné Soundchok qui était dans la rue donc qui est capable de sensibiliser les électeurs donc pour qui gens sont capables de voter pour demain dans l'élection. Comme ça, la population beaucoup de parler, les montrer, les mobiliser, et malgré tout, puisque je connais l'élection, c'est un passage obligé, et pour situation payante trouver je dis là, donc je crois que c'est seule élection qui est capable de retirer l'ensalia. Beaucoup d'autorités, ils même tout, ils mobilisé, et ils fait connaître tout est fait prêt, selon ça, on fait connaître. D'abord, on dit gagner vice-président KEPA, Maître Carlos Sekul, qui est affecté dans la Tibonite, qui a rencontré la presse, donc il parlait d'intervention processuelle, quand il fait connaître, donc CEPA, lui, est paré pour l'élection de maillot. Hier après-midi, il y a également le président de la Tibonite, qui c'est Emmanuel Madestin, dans la conférence pour la presse, lui-même tout, il dit, donc CEPA paré, c'est tout acteur qui impliqué dans le processus, à savoir membres BVO, qui au nombre de 4722, et superviseurs électoraux qui au total 551, les ASC, agents de sécurité électorale, qui au total 576, qui dans toutes les départements la Tibonite là, il fait connaître et personnel vacataire Sayo, qui pour la plupart déjà 60% et ils sont mobilisés pour journée vote demain dimanche 20 novembre blanc, capable de réussite. Les responsables du bureau électoral, donc dans tout le département a gagné 250 votes qui, de là-dedans, ont en total 4694 DV qui ont déjà vérifié. Et tout net, il fait qu'on n'a pas bien aucun problème dans le centre de vote ou bien bureau vote de Niska. Et il fait qu'on est bureau paré pour l'ouvrir porte demain à partir de 6h du matin pour une opération électorale qui est capable de commencer conformément à décret électoral. Côté sécurité, le policier même tout, il paraît, les responsables de décision dans le département, ils ont garanti que demain, a bien un environnement sécuritaire qui est serein pour favoriser le déroulement vote là. Et il faut qu'on dise depuis mercredi, Deniska, nous agents qui, dans différentes unités spécialisées dans le PNH, qui sont au prince, qui ont commencé à déployer dans le département, côté ils sont venus en renfort à Kajan qui a affecté dans divers commissariats et sous-commissariats dans la Tibonite. Et selon l'autorité policière de Gonaïve, il y a plus de passer 300 agents différentes unités PNH qui sont au prince, qui déjà éparpillés dans la plupart de ces voitures, côté il y a sécurisé matériel sensible et non sensible qui déjà disponible dans cette voiture, surtout dans ce qui trouve dans des communes ou des sections qui est un peu reculées dans le département. Donc dans la Tibonite, tout est prêt pour le dimanche blanc. C'est l'autorité qui dit il y a 806 722 électeurs qui dans tout le département de la Tibonite qui
ça doit faire déplacement demain pour aller faire pour les citoyens. Ma fini pour nous rappeler pour dire aux gens des médias que demain dimanche 20 novembre, donc mon Latibonite pour voter non seulement pour le candidat à la présidence au Sénat, mais dans 4 circonscriptions qui n'ont pas la Latibonite en tant que de Dieu, c'est Marc vers la petite rivière de la Latibonite pour voter tout pour les députés qui pourraient représenter dans la 50e législature et dans la communauté tout pour députés, la politique aussi au plan. Toute disposition pour empêcher les examens café l'élection, ça coûte dans l'élection de 2015. Voilà, merci en pile, Exalus Mergena, et très bon travail. Donc, rendez-vous plus tard à Actualité 2000 pour de nouvelles informations concernant les préparatifs des élections de demain. D'accord, à plus tard, Deniska. Voilà, merci, Exalus Mergena, correspondant nous dans haut à Artibonite là. Qui bonne bralé, n'a pas allé au Kaïkonia avec Jean-Caleb Mercival. Mercival, bonjour. Bonjour Deniska, nous saluons tous les amis auditeurs, auditrices et de Vision Rémi. À quelques heures de déroulement élection et Jean-Caleb Mercival, comment situation liée dans le sud qui était ravagé par l'ouragan Matthew, le sud côté, et nous connaissons en pile difficulté qui viennent justement de catastrophe là. Est-ce que, ou même d'après ce qu'on constate, il y a des dispositions qui prennent pour que l'élection au fait demain et dans le département ça? Ben oui, Deniska, il y a quelques préparations qui faites, surtout nous connaissons pile espace et pile centre de vote qui est servi comme abri provisoire. Nous prenons comme exemple le lycée Philippe Guerrier, l'école du Marseille et tant d'autres qui est servi comme abri provisoire. Bon, la police est de force déloger mon pour l'espace disponible à la fois pour l'école, parce que le vieux a fait une petite manifestation au moment des locales et à la fois pour centre de vote de l'examen. Et faut que je ça là qui est fermé hier soir, de gagner un pile parti d'un candidat qui est dans la rue, mais avec seule différence, même Charlotte qui gagne avant l'ouragan pour les élections de 9 octobre, c'est pas même chaleur pour les élections 20 novembre. Est-ce que c'est par rapport à ensemble de difficultés que la population a fait face, mais chaleur qui est pour l'élection le 9 octobre, et chaleur elle-même est diminuée. Du point de vue et sensibilisation, il y a plus de sensibilisation qu'a fait, à moyen de son dans la rue, et tout ça. Et du côté sécurité, nous voyons que ça est augmenté avec des agents des cadres d'intervention motorisés et quelques agents SIMO et de l'État. Ok, mais et qui a... Allez-y. Qui vient de souligner, c'est environ 460 000 électeurs qui gagnent dans le département le sud. Qui est parti dans 157 centres de vote et 918 bureaux. À part pour président, il va voter, électeur ça, c'est qui est-ce encore y a gain pour voter? C'est président. Il n'y a pas le gain pour voter pour un président? Oui, pour un président et un sénateur. Un sénateur. Pas gain élection, députation et pour quelques circonscriptions dans la zone ça, non? Sauf pour Abima, nous connaissons l'élection et pour Abima, il y a une difficulté là-dedans. Et lui-même a fait avec Campéré Maniche. Ok. D'accord. Maintenant, on dit, malgré toute difficulté mon yo gagné, mon senti quand même une certaine volonté, sinon volonté certaine pour voter demain. Oui, il y a une certaine volonté, mais qui diminue, j'aime dire déjà par rapport à avant l'ouragan. Vous comprenez, ça veut dire qu'il y a plus de soucis, et c'est pas du tout une question d'aide humanitaire, et tout ça campé. Pour le moment, c'est question élection. Focus la mettez sous élection. Et combien pour le sud, combien centres de vote? Nous gagnons 157 centres de vote et 918 bureaux de vote. Ok, donc espace ça déjà à Paris, déjà aménagé, déjà ok. Nous sommes capables de dire comme ça parce que de toute façon, Jean Pouyota alors façon Pouyota aménager, pas aménager comme ça, compte tenu des difficultés nous avons gagnées pour déloger et sinistrés et autres, mais quand même, il paraît pour accueillir nous demain pour voir.
Eh bien, merci en pile, Jean-Caleb, merci Val, même Jean, l'autre correspondant, et n'a gagné l'autre flash avant encore, c'est plus tard dans le journal Actualité 2000. C'est un plaisir, Beniska, et nous là, nous disposés pour nous informer auditeurs. Très bien, Jean-Caleb Val, correspondant nous dans le département sud-land. De sud, nous apprenons nous dans le sud-est avec Alex Moïse. Alex, bonjour. Bonjour Deniska, bonjour à tout auditeur Radio Vision 2000. Ok, Alex, campagne fermée dans le sud-est hier soir et sud-est là était quand même affecté par l'ouragan Mathieu. Maintenant, nous connaissons, faut que l'élection soit faite et la population dans la région ça est conscient de les questions. Comment est la mobilisation est? Et bon, faut que nous disions, Deniska, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que toute bagaille va aller très bien. Depuis la campagne là, candidat dans le département sud-est a été vraiment mobilisé pour que tu fait et campagne. Donc, en campagne, nous avons dit que jusqu'à présent, qui finit sans violence dans le département. Dans le niveau là, et avec le conseil Frinel, toute disposition, et il prend pour que l'élection déjà bien déroulée. Donc, conférence de presse que le conseil Frinel avec la presse hier, eh bien, il a annoncé déjà que toute disposition prend pour permettre que l'élection soit bien déroulée. Donc, tout matériel sensible est déjà arrivé et dans le vote, à part de Bénin, qui a gagné une difficulté parce que ça a des problèmes, donc nous voulons conserver et quimber matériel pour que pas voler dans la nuit pour arriver dans des zones qui sont très difficiles dans Bénin. Mais de très tôt matin, donc le matériel ça est arrivé dans la place Sochaux, dans et côté où doit aller. Donc jusqu'à présent, pour le département sud-est là, et toute bagaille d'après, si nous respectons les paroles du conseil Frinel, tout est préparatif, il fait une fête pour que l'élection soit bien déroulée. Il y a un personnel vacataire qui déjà recevoir frais de fonctionnement pour permettre que côté yo aller dans la zone respective, eh bien, il arrive à aller. Dans le niveau de la police, nous sommes capables de dire pour le département sud-est là, gagné en total 700 policiers qui déployés sur tout le département, particulièrement dans la zone trouvée à zone à risque, qui ont toujours gagné des audios. Donc déjà, dans le niveau de la police, eh bien, d'après ça, il a annoncé tout arrangement déjà fait, et seulement, et d'après, nous dans Captain, même gens avec un peu de monde qui est même conseiller en tout. Donc, une bagarre que nous avons là, c'est à ce que pas gagner l'appli qui tombe dans le joie, puisque vous considérez après passage à Gamathieu. Donc, département sud-est, un département qui est vraiment fragile par rapport avec qualité route que nous gagnons et mettez sous conditions météorologiques, qui pas tellement fort. Ok. Et dans le sud-est, il y a gagné pour voter pour un président et c'est un sénateur. Un sénateur, le département sud-est a gagné 9 candidats au Sénat, donc il y a bien pour que vous votez un sénateur avec un président. Et pour député, qui circonscription dans le sud-est là et qui gagne élection? Et nous connaissons la Côte du Fer, élection écrasée dans la Côte du Fer, donc l'élection la pour prendre dans la commune ça. Et puis il y a tout dans Marigot, donc il y a une élection qui fait pour l'élection avec des honnêtes. Donc c'est dans 2 communes ça pour le département sud-est là a gagné élection au niveau de députation. Mais il faut que nous disions qu'il y a des changements tout que là l'hypothèse dans la zone ça il y a des présidents. Alors par exemple c'est pas Côte du Fer, son changement total dans le niveau bec là. Dans Marigot il y a un changement qui fait dans le niveau président bec là. Donc pour que son décision que le conseil la prend de façon pour rendre que travail à l'y fait. Mais c'est pas des mondes que j'ai conseillé Frinel dit que effectivement malgré tout ça qui était dit de yo que CEPA t'a joindre des bagages contre eux. Mais dans souci pour que yo permettre que l'élection soit bien déroulée, donc yo décidé faire ensemble changement ça pour permettre que yo rejoignent confiance population et l'élection soit bien déroulée dans le sud-est. Ok, mais et pour nous finir, Alex, qui ça en monde t'a craindre et précisément pour Sud-Est lendemain? Et pour les bagages là, c'est Dambuy. Ok. Dambuy, et puisque Dromzoli, donc son département qui est difficile. Et il y a de côté, par exemple, si nous posons de coup Marigot, si la pluie a tombé fort Marigot, donc par rapport à toute rivière qui traverse Marigot, donc il va y avoir des problèmes avec un monde, par exemple, qui dans la période qui parle de difficultés pour le descendre Marigot, venir nous voter. Vous comprenez? Okay. Donc ça va dépendre de côté monde tomber.
Et puis, c'est même constat pour le monde, par exemple, qui bénit. Et on connaît, lorsque Marigot ou par le Pérédo, par un pont, c'est non rivière, moun passé. Bon, il y a un pont qui peut finir. Bon, on peut finir, mais moun capable de traverser sous lui. Mais c'est des risques quand même parce que il faut qu'on ait accès à lui-même. Parce que si nous posons un coup béni avec rivière Mouro, donc son rivière depuis après, il passe à l'ouragan, jusqu'à présent, moun a des difficultés pour traverser. Donc imaginez, tout ça qui vient nous renforcer, donc il est capable de créer des problèmes. Ça que nous pas souhaité parce que, et tant coup, une bataille dans le sud-est que nous sommes capables de dire différents médias dans le département météo en duplex pour sensibiliser la population. Par exemple, si nous prenons une radio, comme la Radio Concordia, Radio Fit FM, différents médias dans la ville, donc nous avons une dynamique pour que nous bataillons, pour nous sensibiliser et pour permettre que effectivement une élection qui vient dérouler non seulement au point de vue sécuritaire, mais au point de vue participatif. Parce que nous ne même que l'élection, en tant que le monde dit, c'est une élection qui part et qui part une forte participation. Donc la presse fait travail pâle, donc la police engagée, et l'autorité électorale engagée, donc pour que nous assurons que l'élection bien passée dans le sud-est. Ok, très bien Alex, à plus tard à Actualité 2000 pour de nouvelles informations concernant les préparatifs élections. Merci Denisca. Ok, Alex Moïse, correspondant nous dans le sud-est là, et son idée, moi-même, le profiter du conseil électoral là, nous prenons note qui en pile et émission sensibilisation qui fait notamment semaine ça, côté en pile, émission de motivation, de sensibilisation. Mais moi remarqué, peut-être nous avons trompé, un aspect et pour y toucher, les mettre jeudi pendant dernière émission aussi gagné. C'est apprendre électeurs et électrices comment pour utiliser le bulletin vote là. Parce que très souvent, ils ne savent pas qui bon sur bulletin là pour voter pour un candidat, côté pour faire croire. Ça compte en pile problème. Les élections, ça compte fait que en pile bulletin gâté. Les gens pensent que c'est pour un tel lit, il fait croire sous tête bulletin alors que normalement, c'est dans le carré en bas. Donc, CEPA, bon, c'est juste une idée que je baille comme citoyen d'abord. Pour que pendant la journée là, service communication conseil électoral là font émission sur ça et notamment dans la télévision pour apprendre mon comment pour utiliser, comment pour croiser bulletin. Laisser tel candidat ou voulez voter mais qui bon pour faire croire qu'il correspond à candidat pour là. Et Bélange, nous avons Jérémy Jean-Gary Joseph. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, Jean-Gary, en forme? Oui, bonjour. Donc, Denisca, donc nous profitons de saluer tout le monde qui a télévision de la moment ça. Et je connais là, donc, campagne électorale là, donc, c'est fini. Et depuis hier soir, donc vraiment, hier soir, vraiment, c'était, déjà nous dire, vraiment, c'était une pièce carnaval. Puisque l'on gagnait, et quantité de candidats lui-même qui gagnait au Sénat, donc, qui a défilé au niveau ville là, puisque il décide de faire campagne au niveau communal à section communale. Donc, il a défilé au niveau ville. C'est après, nous avons gagné au moins 17 candidats, donc il y a 17 candidats qui ont défilé là, et gagné 13 chez Sénat, gagné 4 et là, qui est qualifié pour aller pour deuxième tour. Donc, vraiment, une situation qui était belle hier soir, parce qu'à tout le monde était dans la rue, donc chats, tous les candidats, donc ils mettaient des chats dans la rue. Donc vraiment, c'était une belle ambiance de carnaval hier soir dans la rue jusqu'à minuit. Côté tous les candidats, on est capable de dire au nombre de 17 candidats pour le Sénat, surtout, et tu gagné en pile l'autre candidat qui n'est pas présent, mais on est capable de dire chats, et photos de présents dans le département de Gadassan, surtout au niveau président. Et il faut qu'on dise au niveau de la police, donc on dit prend toute disposition de façon capable de sécuriser les électeurs la journée votant, donc journée 20, puisqu'il y a une pile et unité spécialisée et nous au niveau de la police, que ce soit SIMO ou bien l'autre quoi encore, donc il y a là, il est mobilisé, puisque hier nous avons parlé avec le directeur départemental là, nous avons parlé de Darson Sorjo, donc il dit, et pas de problème là, donc de façon et pour capable et papier tout policier à travers 12 communes sauf les 13 communes qui nous gagnent au niveau département Gadassan. Et pour tout dire vraiment c'est une élection qui parle extrêmement important pour le département Gadassan, mais juste avant il faut que nous rappelions et des côtés
candidat pour sénateur sous bannière Frem, je veux parler de Saint-Georges, même et avant hier soir, donc ils sont fait campagne du côté de Pestel, et Beaumont, donc il a rentré dans la ville de Jérémy, donc l'arrivée dans la première section Fombaya, donc machine convoi qui était avec monsieur, donc machine monsieur il fait accident, donc il frappait et l'employé avec l'empile, donc vraiment nous pensons que c'est regrettable pour Saint-Georges, donc monsieur qui c'est candidat sur parti Frem, donc et même qui fait accident dans la première section Fombaya, donc capable de dans la commune Roseau. Et Jean-Loup Doulin, donc nous avons parlé de mobilisation, puisque l'élection est extrêmement important pour le département de la Santé, puisque nous pouvons gagner sénateur au niveau Chamnan, et puisque nous gagnons un mandat fini, donc nous participé également au niveau du Sénat, et nous gagnons 3 sénateurs pour nous capables de bouger au niveau Chamnan, puisque nous gagnons 13 sénateurs qui au niveau du Sénat, nous gagnons 4 qui peuvent aller dans le deuxième tour, vraiment nous sommes capables de dire l'importance que l'élection sera même gagner pour au niveau du département de la Santé, puisque il y a 2 autres communes, donc c'est commune Roseau, nous pouvons gagner pour peuple en zone capable d'élu en député, et même que commune Jérémy, nous pouvons gagner pour capable d'élu en député, tout vraiment pour nous montrer l'importance qui gagne dans l'élection au niveau du département de la Santé, puisque l'on connaît quand c'était tant candidat sénateur pour le deuxième tour, donc a fait campagne électorale, vraiment nous pensons que c'est une côté élection extrêmement importante. Mais tout, l'analyse extrêmement important, la police tout parle de travail pour faire au niveau de l'élection ça, puisque vu l'importance de l'élection gagnée au niveau du département de la Santé, surtout au niveau Sénat, et donc c'est vraiment il y a des zones là, c'est après des zones d'un coup à Bouco, donc on dit ouais avant l'élection, donc ça a été chauffé, et la distribution aide, c'est gagné au moins 5 motocyclettes qui étaient boulées, c'est gagné un caille qui était boulé, c'est gagné 2 machines qui étaient boulées, donc vraiment nous pensons que c'est gagné, ne pas penser, c'est gagné et euphorie politique là-dedans, puisque c'était partisans et député actuel là, donc nous faisons de Chavenay, Jean, information, c'est quoi là, avec partisans Rico Bluizel, nous connaissons qui est candidat pour tiers Sénat sous consortium et parti politique. Vraiment, nous pensons que c'est des zones, la police doit mettre accent sur eux, et sous des zones tant que Roseau, écoutez, gagner un deuxième tour pour député. Donc vraiment, nous pensons et c'est des zones, donc la police vraiment pas gagner capable de mettre accent sur eux. Et c'est après des zones tant que Pestel, vu à enclavement qui gagne au niveau Pestel, puisque nous connaissons des zones au niveau Caïmite, Petit Caïmite, Grand Caïmite, zone ça c'est des accès difficiles. Pour aller dans zone ça, obligé c'est chaloupe ou bien par hélicoptère. Donc vraiment nous pensons que c'est des zones qui peuvent gagner et pour la police et KPN capable de mettre accent sur lui et Jean ça présenté. Il faut que tu me dises, et hier, donc tu as gagné activité 18 tout. Non, pas 19 novembre, bataille vertière. L'occasion 213e et anniversaire et nous avons dit et donc vraiment tu as gagné un pile d'activité et jeunesse en sport à action civique et été organisé, donc tu as gagné débat, tu as gagné marche pacifique, tu as gagné conférence, activité sport culturelle, vraiment tu es capable de marquer 213e anniversaire ça, puisque vraiment et tu as gagné, nous avons dit Jean-Loup Doulin, tu as gagné un pile d'activité, puisque tu as gagné directeur départemental jeunesse sport là, nous veut parler de monsieur Anou Chéri, monsieur lui-même qui t'a parlé côté Limandé et tout jeune qui t'a participé à l'activité pour capable de participer massivement dans l'élection donc et 20 novembre qui va venir là, donc demain dimanche là, de façon capable de choisir et monde qui va représenter nous, estimer que le département de la Santé toujours mal représenté, toujours gagné des élus qui toujours abgommés entre eux-mêmes. Donc, monsieur lui-même, en fin de notre secret tout petit, nous connaissons pas grand peu le temps, on a gagné pour être capable de prendre notre caution d'ailleurs, mais en fin de notre secret tout petit, dans la déclaration des faits. La jeunesse a entré dans tout. Je veux dire, moi-même, on prend l'engagement, non-nous, chefs d'Afrique, pour nous dire, les chefs à décider voter, parce qu'ils sont pas obligés, ils ont pas choisi. Moun qui vote pas, moun
Deniska, je étant de là, donc c'est comme la situation hier au niveau des départements de l'instant, donc on va essayer Oui, alors, et ça nous retenu, c'est que malgré Mathieu te mette mon grand dans sa genou, fièvre électorale là, la traversé Monio dans la région ça, donc demain, et Monio va certainement sortir pour y aller voter. Oui, et malgré difficulté, donc Monio gagne au niveau département, nous connaissons, et après ce cyclone là, vraiment qui est dévasté, et un cyclone méchant qui écrase le département de l'instant, donc vraiment, et ça nous hier soir, donc et partie mobilisation petite, et que ce soit au niveau radio, et que ce soit au niveau de la rue, donc vraiment c'est un bien carnaval hier soir, puisque tout candidat, Jean Dolan, qui a un pile intérêt de façon pour capable de remporter l'élection, surtout au niveau Sénat, Jean Cornel, donc nous pouvons gagner représentants au niveau et grand corps, donc nous gagnons 2 députés, tout nous pouvons gagner. Donc vraiment, c'est partie mobilisation petit, et surtout le témoin, présence chat des candidats en cours, et puis HTK, et la paix, de gagner une bonne surprise pour tout, et nous témoins des chats des candidats en cours, et Moïse Jean-Charles, donc tout est présent au niveau ville hier soir, donc vraiment nous capable de créer ambiance. Donc vraiment nous sommes capables de dire, il y a une ambiance côté population, il fait preuve de sagesse, il fait preuve de discipline, puisque nous sommes capables de comprendre toute quantité euphorie ça dans la rue hier soir, donc pas qu'on pétac tiré, donc pas qu'on tête qui cassée, l'un qu'on est, nous on va blackout, et puis après ce plan-là, vraiment pas gain pour rendre la ville ça. Voilà, merci Jean-Gary Joseph et pour très bonne intervention au matin. Rendez-vous plus tard à Actualité 2000. Ok, merci Deliska, merci pour l'auditeur Vision 2000. Jean-Gary Joseph, correspondant nous dans le département Grandance. Et qui est-ce que nous allons recevoir? Nous allons prendre Myriam Loiseau dans le département Niplan, mais avant nous prendre Myriam, nous avons signalé un petit fait qui est assez intéressant que nous relevons hier. Et pendant nous avons préparé le journal là, dans la salle des nouvelles là, nous avons ambiance de carnaval. Là, nous paraît peut-être nous pour nous regarder, c'était dans le cadre de campagne électorale là, on mélange, mais vraiment incroyable, de partisans de Jovenel Moïse et de Jude Célestin. Maillot jaune mélangé à maillot blanc. Donc, ils font seul, banrara, et puis ils ont défilé sous la lue là. Voilà, c'est ça, nous t'ai relevé. Et si t'es gon tel fair play hier, nous espérons que la continuer comme ça pendant la journée électorale là, et puis pas laisser frapper entre partisans de candidats. Myriam, bonjour. Bonjour. Comment y est? Nous en forme, nous ou même? Eh bien, nous très bien, oui, là, nous avons mobilisé, nous avons chauffé j'arrête nous pour demain. Dis-nous, non, comment ça y est dans le plan là? Eh bien, Miragouane a eu un jour de réalisation élection levée très calme. Faut que nous dire hier soir, ville là c'est très chauffée, à caravane plusieurs partisans candidats sénateurs et présidents, dans une ambiance carnaval qui défile dans diverses villes là, dans l'autre commune département. Pour demander aux populations à voter, la police est au rendez-vous pour sécuriser divers convois. Il faut que nous disions que l'activité hier soir qui s'est passée sans incident, pas d'aucun incident qui s'est répété. Toujours dans le domaine de la sécurité, il y a un contingent unité spécialisé dans le PNH qui est déjà déployé dans diverses communes départements. Et nous avons fait connaître tout depuis la fin de semaine, autorité dans la justice, la police, magistrat avec 11 communes départements. Et bien, sous initiative délégation départementale NIP, délégation départementale NIP, avec nous gagnons Lucien Jean-Bernard lui-même qui est conseiller électoral pour le département, avec le président Bedla, une grosse rencontre qui était réalisée dans le coup de là, qui était une opération d'urgence départementale là. Et bien, tout acteur ça, nous, cette cité qui est intéressé, qui est impliqué dans le processus électoral là, et bien, on est là pour dire eux-mêmes, mes engagements, à prendre mes responsabilités pour permettre une bonne élection réalisée dans le département. Nous, la police dit lui-même déterminée pour tout le monde qui a décidé de faire des zones pour mettre au côté. Des délégués départemental, là, Jamil Vincent, qui fait qu'on est lui-même gouvernement, fait partie, il n'y a pas aucun candidat qui a supporté. Et bien, tout le monde qui a compris qu'il a fait des zones 20 novembre dans l'élection, il a fait pour un rôle, la police mettait au côté, il a appliqué la loi contre normalement. Et nous disons que même au frein tout, bon côté Lucien Bosch, qui dit pas bon citoyen, cette fois-ci, pour voter sans pas de carte électorale. Et le président Bedla lui-même qui fait qu'on est très prêt pour l'élection réalisée dans l'île. Nous connaissons 8500 votes dans le département. Nous connaissons avec passage cyclone Mathieu, il y a plusieurs là-dedans qui étaient endommagés, qui étaient écrasés. Et bien, le président Bedla précise ça.
il fait connaître tout stock de vote ça écrasé, endommagé, tout réparé pour l'élection réalisée. Mais nous connaissons Baradère lui-même qui était en commune qui vraiment était pire et frappé par ouragan Matua et parmi toutes les communes. Eh bien, même c'est vrai, pas de réparer stock de voiture, mais depuis jeudi, il y a plusieurs sortes, il y a monté autorité, il y a monté plusieurs sortes pour capable pour permettre à le remplir de voix physiques pour 20 novembre là. Donc nous jusqu'à présent, nous avons levé très calme, tout le monde bien calme, il y a tant de si Dieu veut pour y aller remplir de voix physiques. Voilà, merci Myriam, mais dis-nous, il y a des zones rouges dans le département Niplan, non? Nous avons dit des baradières qui l'élection pour nous, si j'en fais ça, pas très difficile là. On connaît le département Niplan, sont zone qui réputée. Et côté que dit toujours fait bon élection, pas tellement comme les groupes, c'est seulement baradière, mais c'est même ça, nous pas des baradières parler de lui, nous pas des cyclones qui passent sur crasé, mais pas tellement des problèmes pour le département. Ok, donc Nani, papa pour président, pour qui est-ce encore pour voter? Et il y a pour voter 9 sénateurs. 9 sénateurs. Et combien est centre de vote? Rappelez-nous. Nous avons 85 centres de vote. Est-ce que vous-même ou avez un regard sur eux ou réalisez que vous assez bien arrangé pour que vous accueilliez les électeurs demain? Oui, parce que il qui était endommagé, on a réparé, et tant qu'on déjà d'où, tant qu'on baradière, parce que pas de fait rien pour centre de vote ça, mais donne ça et baradière dans la commune, ça c'est tant qui monte pour recevoir. Ok, très bien. C'est ça, et conseil là, et solution B. Eh bien, merci Myriam et bonne journée. Donc, à plus tard à Actualité 2000 pour l'autre information qu'a gagné et concernant préparatifs élection. Merci, ou même tous nous disponibles. Voilà, Myriam Loiseau, Anne-Myriam Loiseau, correspondante nous pralé Gros Monde avec Innocent Victor. Bonjour Victor. Allô Innocent? Oui, allô? Comment est-ce? Bon, nous là, nous suivons, nous saluons tout en auditeur de dirigeant de milieu, nous saluons les ministres. Et quand la population presque censée mobiliser pour aller voter et demain dimanche, puisque nous avons constaté hier, il y a différents partisans candidats qui prennent la rue, soit pour les photos candidats par eux, ou bien manifester en faveur candidats, soit Bonara, Fanfa, ou bien DJ, différents candidats, et qui a bien pour aller dans l'élection de M. Quand dit tout matériel sensible tout déjà pour réaliser une voiture, élection présidentielle législative déjà sur place dans presque tout centre de voiture depuis hier vendredi 18 novembre avec un bon dispositif de sécurité qui était accompagné et matériel pour distribuer dans la zone en côté centre de vote à placer. Effectivement, policiers et commissariat Beaumont qui est déjà mobilisé, augmenté à diverses autres qualités, unités, soit IDMO, BLTS, depuis la semaine à patrouiller l'ARIA. Et chaque centre de vote qui vient dans la commune, il y a au moins 2 à 3 policiers qui sont censés et disponibles, activés et matériel sensible accompagnés agents de sécurité électorale. D'après l'inspecteur police en commissariat Beaumont, si tu as fait comprendre tout, il y a plusieurs groupes policiers qui sont déjà mobilisés pour faire patrouille dans plusieurs localités côté centre de vote à placer, surtout zone rouge, zone élection. Et en cas où tu as un problème dans non centre de vote, ce n'est pas la police de Gomanio qui cantonne Gomanio qui va aller, mais la police qui est dans la zone localité, zone élection, a tout et entrer dans la zone pour aller résoudre le problème ça, pour aller gérer la situation ça. Mais quand tout gain la pluie et qui t'a tombé depuis semaine ça, dans la semaine la cause est de l'eau, il y a divers blocs qui descendent et empêcher et matériel sensibilisé dans quelques centres de vote depuis hier vendredi, surtout dans la localité Corail. Et troisième section Rivière Blanche, à côté, c'est bio seulement parce que pour jamber, pour vivre dans le centre de vote, alors que dans la zone en Vénère, 4e section, la file, tout à fait dans le tout, et nous avons constaté qu'il y a un policier qui était accompagné matériel parce que monsieur était obligé de retirer dans le pied, mettre matériel sous tête, et pour utiliser dans la zone localité. Mais il était tout hier soir, pendant que nous avons parlé ensemble avec le commissariat, il y a 2 zones, plutôt Rivière Marcel, c'est la deuxième section, et tout le monde avec la section Rivière Blanche, jusqu'à présent, la police est obligée de retourner le commissariat, tout à regarder comment il peut aller dans un an, puisque hier soir, dans bien tard, le tableau de marche matérialisé, il est sous matériel, les côtés dans un tableau, c'est seulement plus jamais et de l'autre dans fort.
obligé de retourner. Les matières là, il va regarder tout ça possible, donc il fait pour au moins presque tout 100% et stade de vote, il y a des matériels qui sont disponibles. Et puis l'important pour nous signaler, il y a des bêtes qui ont fonctionné avec 2 membres pour 3 depuis après la révocation, le président Chédi, Modestin qui a été réintégré quelques mois après, dans la machine là, encore, alors qu'il y a un Ouslan Cariné, qui a dû remplacer Jean-Marc Simon pour Jean précisément du journée 19 novembre, qui était la veille du vote là, qui a fait comprendre tout de M. Levé, qui a 2 membres d'Ekyo, et c'est 2 surtout un membre d'Ekyo qui a fonctionné, puisque Cariné Ouslan qui a remplacé Jean-Marc Simon pour Jean précisément pour Jean installé et n'a pas et l'électeur Gomonio, on a parlé tout, l'électeur Gomonio tout a bien pour voter de M. Levé pour un président et puis pour un sénateur dans l'élection qui va se faire de M. Levé. Il y a 21 132 votes dans la commune et puis il y a 130 bureaux qui sont censés installer pour toute commune Gomon. Ok, merci un peu Innocent Victor et très bon travail. Très bien, merci. Voilà, Innocent Victor, correspondant permanent nous dans au Artibonite là, Gomon. Gomon c'est dans au Artibonite là, nous dit li entre l'Artibonite et le nord-ouest, nous pralé Tigouave et comment situation liée. Allô? Allô? Oui, comment nous y est? Bonjour et bonjour tout le monde qui a de radio Vision 2000 minutes ça. C'est un plaisir pour nous capables de faire parler matin sur Antenne Radio. Ok, donc Eugène Raymond, nous bien contents d'accueillir dans l'espace la matin. On nous rappelle que c'est nouveau collaborateur nous dans Petit Gouave en raison de indisponibilité Élysée CCR. Eugène, comment est situation liée dans Petit Gouave à quelques heures de déroulement élection? Hier soir, la campagne a fini. Comment ça t'est passé? Normalement, Jacques Ossodil, hier soir, la campagne est finie, mais il faut que nous disions que question campagne électorale là dans la commune de Tigouave, c'était une campagne qui était paraît timidement ou pas trop présent sans vraiment acteur politique. Sauf que hier soir, à la dernière minute, on a gagné un candidat au Sénat qui c'est Patrice Dumont qui était visité la commune de Tigouave. Et ça qui est pour avec la question candidat au présidentiel, nous pas trop gagné que présence dans la communauté année coordination, nous pas trop présence dans la commune de Tigouave par rapport avec la question campagne électorale. Maintenant, ça qui concerne les questions mobilisation, bon côté bureau électoral la commune de Tigouave, il y a déjà voyé et agents sécurité accompagné de la police, le ministère ensemble avec un matériel sensible et non sensible dans environ 16 centres de vote qui sont éloignés dans la commune. Et puis, il y a un commissaire police Antigouave, M. Serge Barreau, qui dit qu'il déjà prend tout en disposition en façon capable d'arriver, garantir sécurité journée élection 20 novembre. Selon ça, Serge Barreau fait connaître un micro-journaliste, il explique les gains plus passés en certains policiers, alors, il était spécialisé qui venait en backup avec un commissariat Tigouave là, il y a une façon capable de garantir sécurité élection 20 novembre. Mais il fait remarquer qu'il y a des centres de vote en dedans communautaire qui ont toujours des dérapages, comme des violences, c'est une capacité. Le lycée Faustin Soulouk, l'école à Sacré-Cœur, souvent l'école Caïfré ici à Tigouave, ensemble avec l'école nationale Makaya qui est dans la 12e section, et bien pour gagner une présence massive en police nationale dans la zone ça. Et puis il était déjà passé modèle avec tout le monde qui a motocyclette, machine, pour être capable de passer dans le commissariat pour aller recevoir autorisation. Il y a une façon capable de circuler pendant la journée élection 20 novembre. Mais en gros, c'est comme ça la situation présentée pour qu'on y a dans la commune de Tigouave. Ok, mais Raymond, ou dis-nous, et ou t'es bien signalé pour nous, il y a un certain côté, et par exemple, c'est Faustin Soulouk qu'on a violence, et dans Tigouave, nous sommes dans la dernière élection qui était faite, et là, c'était un pile dérapage qui était gagné Tigouave. Donc, d'après ce constaté, la police est assez mobilisée demain pour intervenir à temps pour que la journée électorale là, bien passée. Oui, nous remarquons qu'il y a une présence policière dans la communauté qui est vraiment massive. Et, par exemple, il y a des zones, après centre-ville, là, qui paraît comme zone rouge. C'est capable de citer 11e section zone en Fort Liberté. C'est là un groupe civil armé
qu'on souvent participer dans faire des autres élections, faire intervention pour capable tirer sur centre de vote là, pour capable faire ça qui dans volonté yo. Eh bien, commissaire Serge Barreau ba garantie c'est presque une unité spécialisée dans la police nationale là, qui peut sécuriser centre de vote ça. Dans la 12e section, c'est la même situation. Hein? Et dans le centre-ville là, c'est une unité spécialisée yo, accompagnée des soldats ministères qui a dans le centre de vote, qui dans le centre-ville là, côté qui contient des autres. Yo. Mais comme remarque qu'on est capable de faire pour les gens qui attendent de nous là, il y a un centre de vote qui alors qui pas de route qui arrive là-dedans pour être capable de porter matériel sensible et non sensible arriver, c'est à pied il fait arriver à cause du plat qui coupé. C'est un centre de vote qui est dans la 12e section de l'école nationale Charlemagne. Eh bien, zone ça, et depuis après cyclone Mathieu, défini passé, nous connaissons bien pour la dit qui est allé, eh bien, tronçon route qui arrive dans l'école là, les coupé. Il y a un peu d'inquiétude pour centre de vote ça à cause, alors question, il n'est pas accessible. Si toutefois, tu as gagné des autres, tu as gagné une violence qui a fait là-dedans, pour la police, tu es capable d'aller en bas comme avec un policier qui est dans le centre de vote ça. Selon ça, commissaire Serge Barreau dit, il y a inquiétude seulement sur le centre de vote ça. Mais à part de ça, il y a 24 centres de vote qui garantit, ils prennent des dispositions pour capable arriver sécuriser yo. Si toutefois tu as un monde qui a une velléité pour aller faire des autres dans le centre de vote, il y a bien présence en policier qui a là pour empêcher toutes les autres fêtes. Dans 24 centres de vote, c'est seulement il y a une inquiétude sur lui. OK. Maintenant, et bon côté et population, mais est-ce qu'on senti et moun yo vraiment yo chauffé, yo prêt, yo impatient pour aller voter demain? Il y a un peu de monde dans la communauté qui est mobilisé, qui est prêt pour y aller voter. Il y a une remarque capable de faire pour auditeur radio Vision des Milieux. Il y a un peu de monde qui était débarqué, qui est venu dans le bureau Loni, qui est dans la communauté Tigouave depuis le commencement c'est maintenant. Côté qui y a des cartes électorales, monde qui pas qu'à jeune carte électorale, qui pas hésiter lancer des paroles puis mabou contre autorité dans pays qui t'a voulu faire exclusion, qui pas voulu remplir des voix citoyens. Ça c'est une preuve qui montre que citoyens et citoyennes dans la communauté Tigouave ils prêts pour y participer dans l'élection. Et puis gagner zone 9e et 10e section communale Tigouave. Nous, c'est deux sections qui vraiment mobilisées, qui tapent en élection, parce que c'est deux sections communales qui souvent sont frappées par rapport avec la question insécurité. Ils ont prié pour qu'il y ait un président qui est élu légitimement dans cette pays, en façon capable de prendre des dispositions pour garantir la sécurité. Voilà, merci en pile Eugène Raymond. Donc, bon rendez-vous pour plus tard encore dans Actualité 2000 pour l'autre information. Et puis, pour demain, pour nous faire couverture journée électorale là. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, Eugène Raymond, nouveau correspondant nous dans Tigouave. Nous allons aller dans Arcaye Cabaret avec Paul-Édouard Éloi. Éloi, bonjour. Bonjour, Denisca. Et font baisser volume et récepteur là, on met fermer radio à net, tant pis, pour éviter feedback là. Ok, ça va? Yeah, vous sentez comment? On met baisser le toujours, sont toujours à retourner vin jeune nous. Ok, Éloi? Ok. Oui, bonjour. Non, faut baisser l'hypocrisie, ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, pas bon, pas bon. Non, baisser, on met fermer le net, fermer radio. Ok. On n'est pas brutal, ok, donc Paul-Édouard, Éloi a essayé d'arranger ça. Ou bon qu'on a? Oui, alors, autant de normal qu'on y a. On met parler. Ok, n'a excusé auditeur de milieu au feedback là. Donc, Denisca, nous saluons tout auditeur et auditrice Radio Vision des Milieux. Donc, élection c'est demain, donc dans quelques heures encore, et loi Paul-Édouard. Et comment campagne là, li fini dans Arcaye Cabaret et dans cadre de préparation, comment ça va avancer? Donc, il faut que nous disions, Denisca, campagne électorale a fermée soit, genre, ça a été annoncé, sans aucun incident grave. Donc, il y a plusieurs carnavals et caravanes dans la ville là, et nous avons constaté. En cours, partisan Pierre-Féquier Julien pour député, candidat pour poste député, nous avons constaté tout, nous avons partisan, candidat pour poste sénateur pour le département de l'Ouest là, Patrice Dimon, donc pour nous citer ça seulement. Donc
Donc, t'es dans la rue hier soir, tout, aux environs 10h, 11h, et dans la ville à Caille. Donc, dans bien bonnet, nous te font coup de pied cabaret, nous te ouais, ambiance ça, c'était même bagarre à tout. Donc, on est à cause, c'est à Caille, nous plus stable. Donc, nous te bonnet, nous te quitté et cabaret. Donc, dernier contact nous avons là avec l'union responsable, donc, toute bagarre était bien passée. Et, en gros, ni dans la commune Akaye, ni dans la commune Cabaret, au niveau des campagnes électorales. Et pour préparatifs élections dans deux communes, est-ce que toute bagaille est OK? C'est le même constat. Donc, mobilisation au niveau BEC là, nous avons fait pas l'état avec une responsable BEC Cabaret qui s'est émis son départ. Donc, les 10 mois, c'est donc ça l'apprend nous. Donc, tout matériel sensible à non sensible déjà prêt là. Donc, non si encore là, c'est distribution qui va continuer. Sensible, non sensibilité commencé. Donc, c'est matériel sensible qui va continuer à travers tout en bureau, voiture et dans la commune. Donc, c'est les mêmes pour commune Cabaret. Et excusez-moi, parce que bon, brique côté mais là, moi, c'est de même tout pour commune et Cabaret et Akaye. Donc, c'est le même travail là qu'a fait pour le moment là. D'accord. Maintenant, nous songez à Akaye particulièrement. L'élection a été gâtée. C'était 9 octobre, hein? Et élection, c'était l'année passée. Donc, l'élection a été gâtée là. Et c'est ça qui expliquait que et c'est députation qui peut le gagner parce que pas de gain possibilité pour que député zone ça été élu. Et est-ce que autorité dans niveau et la police dans la justice yo prend disposition pour que bagay yo pas passer même gens que été passé l'année dernière là pour que élection finalement li fait dans commune et Arcaïe? Effectivement, j'en noté annoncé ça par plusieurs situés nos débats pendant toutes ces semaines. Donc, responsable PNHO dans l'arrondissement, dans cette collée avec la justice, ils ont déterminé en façon pour ça qui est passé 9 août, là, pas passé. C'était 9 août, vraiment, 9 août 2015. 9 août, là. Donc, pour après tout, même candidat, en date du candidat, Remy Haïti, c'est Félix Fiessadret qui a dénoncé ça tout. Donc, j'étais vraiment pour le dire responsable pour être très 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 vigilant pendant la journée et vote de M. DVA. Combien de candidats à la députation qui gagnaient ni pour Arcaïe ni pour Cabaret? Donc, il faut que nous disions qu'il y a 3 candidats à la députation pour commune Cabaret. 3 candidats ça yo, nous gagnons Judith Douillard, OK, vérité. Nous gagnons hier Félix Sadrak qui remet Haïti. Et puis, 3e nom, c'est Joseph Manès Louis, qui c'est Famille Lavalas. Donc, pour Cabaret, pour Akaye, nous gagnons candidat qui a fait qu'un Julien. Ancien député d'ailleurs. Député. Nous gagnons Lucien Jura, qui est candidat tout pour le deuxième tour avec Pierre Féquet Julien pour PHTK. OK, mais ou dis-nous dans niveau sécurité il y a une disposition qui prend toute disposition déjà dans niveau et Bekyo toute bagaille à point d'après ça dis-nous matériel yo a continuer distribuer matériel sensible et notamment et maintenant ou senti mon yo gain engouement pour y aller voter demain. Bon, je suis capable de dire un engouement parce que on dit ça très clairement. On est à cause de pas gain commune Akaye avec Cabaret, pas gain député qui représente dans le 50e non. Donc ça, on sentit vraiment, on est vraiment déterminé pour y aller voter demain. Pour y aller lui représentant dans la chambre des députés. Exactement. Donc c'est ça que nous-mêmes nous avons son message malgré PNH l'a dit mobiliser. Donc on a son message. Donc, pour continuer, mobiliser en façon pour éviter les individus
Vous comprenez, vient faire mauvais acte, vient faire la déviation. Un message de non-violence. Merci en pile. Éloi Paul-Édouard. Merci. Eh bien, merci de ça parce que vous connaissez côté Mia, il y a un bruit et puis pas bien entendu autour. Donc, n'a pas cherché à arranger ça et puis plus tard, non, journal 5 heures. Eh bien, d'accord. Merci encore. Correspondant nous, Éloi Paul-Édouard, dans Arcaïque Cabaret. Et nous, pourquoi on pose même nom là? Et en attendant que nous joignent de nouveaux correspondants, nous font camper. Et puis, bon, il faut nous faire garder tout, question observation électorale là. Et avec OCID qui a annoncé un ensemble de dispositions. Et bien sûr, Réseau national de défense des droits humains, n'a gagné, madame, monsieur, en premier campé, dans